Bonjour à tous, bienvenue pour cette semaine des outils du recrutement. Est-ce que vous êtes là? N'hésitez pas à nous faire un petit coucou dans le chat pour nous indiquer si vous êtes bien là, si vous nous recevez, si vous nous entendez, si vous nous voyez. On est voilà, on est normalement en direct. Salut tout le monde. On va parler ce matin programmatique pour cette première journée de la semaine des outils. Donc, on vous a prévu un gros programme toute la semaine, donc jusqu'à vendredi. En cette première matinée, on va parler recrutement programmatique ou encore recrutement publicitaire, programmatique RH, trading RH, vous allez voir. Il y a pas mal de vocabulaire autour de cette thématique. Globalement, on va parler marketing RH et publicité du recrutement. Bienvenue à tous. Voilà, je vois que ça a l'air de fonctionner. Un petit point, tiens Nicolas, si tu veux bien m'avancer les slides. On va se lancer, on va démarrer, on va avancer même dans les slides parce que c'est parti. Pour ceux, que je ne connais pas encore, qui ne me connaissent pas, moi je suis Jennifer, je suis responsable de l'événementiel pour l'école du recrutement. L'école du recrutement, c'est qui? C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait? On a 4 activités historiques. On a, bah, comme notre nom l'indique maintenant très bien, on est une école, donc avant tout, on forme au recrutement. Donc on forme les recruteurs, qu'ils soient, nouvellement recruteurs, juniors ou plus expérimentés, notamment à travers un parcours de formation d'une trentaine d'heures qui est certifiant maintenant depuis 4 ans, uniquement au recrutement et à ces disciplines périphériques, donc qui sont le marketing, justement, la publicité, la négociation, la psychologie, et qui vous permet d'être un recruteur complet, full stack, comme, on dit parfois. Donc au-delà de ce parcours, certifié en ligne, on propose également, des formations en présentiel. On a, commencé à nouveau cette année avec la reprise du présentiel à proposer des formations qu'on appelle inter. Donc vous êtes plusieurs entreprises et vous venez dans nos locaux à Paris pour suivre des formations, une journée, une thématique sur le sourcing, les annonces et cetera. Et on a également un parcours de formation maintenant également pour les managers opérationnels. Donc si jamais vous êtes, vous, un peu en peine de former tous les managers de votre entreprise, n'hésitez pas à nous faire un petit coucou. On peut vous accompagner et les embarquer également sur un parcours en ligne de formation au recrutement qui est spécifiquement dédié, designé pour eux. Donc évidemment, c'est pas un parcours aussi complet que celui pour les recruteurs, mais ça va leur permettre d'avoir les fondamentaux, notamment de la partie séduction, attractivité et de l'évaluation, donc de l'entretien. Au-delà donc de nos formations, de nos parcours certifiants, on a également une école pour les étudiants en formation initiale. C'est 1 an en alternance avec nous pour apprendre le recrutement de A à Z. Et probablement, vous nous connaissez peut-être à travers notre blog, tous les contenus qu'on partage sur notre page LinkedIn ou sur notre blog et des événements partout en France. Alors parfois en visio comme celui-ci autour des outils du recrutement et parfois des événements qui vous permettent d'échanger entre vous, notamment sur un format que vous connaissez peut-être qui s'appelle les non-conférences du recrutement. Voilà donc pour les activités de l'école du recrutement. Aujourd'hui, on est ravis de lancer donc cette nouvelle édition des outils du recrutement et de parler ce matin spécialement de programmatique du recrutement. Je vais passer la parole très vite à nos experts qui sont bouillants et à notre animateur du jour, Nicolas Galita, qui va vous embarquer à travers le recrutement programmatique, la programmatique. Vous allez voir, vous nous pardonnerez, on va se mettre d'accord sur une formulation probablement pour la matinée. Qu'est-ce qui vous attend ce matin? Très rapidement, une table ronde. Donc l'idée, c'est qu'on va faire pendant 50 minutes le tour du sujet avec nos experts de la matinée. Donc avec Nolwenn et Céline de Golden Bees, avec Aurélie pour Extra Mile et avec Jean-Eudes pour Sickle. Donc 3 acteurs du recrutement programmatique qui vont vous aider à comprendre un petit peu les enjeux, les tenants et les aboutissants de ce sujet pour vous aider ensuite à, mieux choisir peut-être une solution en fonction de vos enjeux à vous, en fonction de votre organisation. Et ils viendront, à l'issue de cette table ronde, vous présenter chacun leur solution, la manière dont ça fonctionne, les modèles de chacune des 3 solutions de cette matinée.
Voilà, c'est fini pour moi. Je vous laisse très vite tout de suite avec Nicolas et avec nos experts pour parler recrutement programmatique. Nicolas, à toi. Merci Jenny. Alors, je vais peut-être activer ma caméra. Hop, que tout le monde me voit en même temps. Et on est parti. Si j'ai pas de bug. Alors, C'est tout merci à bon. tous et à toutes. On va effectivement parler programmatique aujourd'hui. Je rappelle, je sais pas si on l'a déjà dit, mais il y a 30 secondes de décalage entre le moment où je parle et le moment où je m'entendais. Donc, si jamais dans le chat vous posez des questions, on vous répond pas tout de suite, c'est normal. Pour ma part, je m'appelle Nicolas Galita. Je travaille à l'école de recrutement depuis maintenant 7 ans et je suis formateur. La programmatique, désolé, je suis très mal réveillé. C'est beaucoup trop tôt pour moi. La programmatique, c'est un sujet qui me tient particulièrement à cœur parce que justement, dans les formations que je fais avec les recruteurs et les recruteuses, c'est un des sujets que les gens connaissent le moins. Et c'est dommage, c'est un sujet qui est hyper intéressant, hyper important. J'ai mis cette veste aujourd'hui parce que je l'ai achetée justement grâce au reciblage, puisque j'étais sur Instagram, je cherchais des vêtements, cette veste m'est tombée dessus, je ne l'ai pas achetée, et en fait, pendant 3 semaines, on m'a envoyé des pubs sur Instagram, sur Facebook, de partout. C'est ça, le reciblage, et cette technique qui est utilisée dans la programmatique pour le recrutement. Alors, je vous la fais en simplifié, mais imaginez la même chose de candidats qui viennent chez vous sur votre site, qui postulent pas tout de suite, et ensuite on les atteint de manière plus efficace. Bah, ça, c'est une révolution qui a eu lieu dans le marketing, dans la pub, qui permet d'avoir des pubs beaucoup plus efficaces que des pubs au hasard. Et donc voilà, on a plusieurs acteurs qui vont venir vous parler de ce sujet. L'idée, c'est que ne pas paniquer. C'est un sujet, je sais, qui peut parfois paralyser, donner l'impression que c'est compliqué. C'est pas si compliqué que ça. On va justement vulgariser avec vous. Par définition, on a choisi cette table ronde avec 3 acteurs, donc on va pas voir tous les acteurs du sujet, mais ça permet de faire un grand panorama puisqu'on a Golden Bees, Sickle et Extra Miles. Et l'idée, c'est de vous permettre de cerner le sujet. Donc là, on va faire une table ronde où les experts et expertes vont se succéder. Donc c'est pas vraiment une table ronde en vrai, mais on pose des questions et chaque personne va venir répondre avec son expertise. L'idée, c'est aussi que vous puissiez, à l'issue de cet événement, être capable de savoir quelles questions poser à un outil de programmatique. Si jamais vous devez retourner dans votre entreprise et être capable et vouloir acheter un outil de programmatique, enfin passer par un outil programmatique, bah, normalement, avec cet événement, on espère que vous auriez de quoi poser les bonnes questions aux outils en face de vous, parler leur langage également, et surtout, comment on fait pour le vendre en interne. Donc l'autre idée aussi de cet événement, c'est que vous ayez les billes pour ensuite retourner chez vous et être capable de vendre en interne la programmatique à vos collègues. Super Bombers, pardon, je viens de lire le message de Sybille, merci Sybille. Et on va commencer normalement avec un petit sondage pour évaluer votre niveau de connaissance sur la programmatique. Sondage qui va normalement apparaître sur vos écrans d'ici 30 secondes, bah maintenant. Donc vous avez un sondage sur votre niveau de connaissance sur le sujet, entre je n'y connais rien du tout, je ne suis pas sûr de comprendre, j'ai compris les fondamentaux, j'ai déjà expérimenté, je suis à fond sur le sujet. Ça nous permettra d'évaluer votre niveau de connaissance pour les experts et les expertes qui vont s'exprimer ensuite. Moi, je vais mettre, j'ai déjà expérimenté. Ah non, j'ai compris les fondamentaux. Ouais, je l'ai essayé niveau marketing, mais j'ai jamais fait niveau recrutement. Hop, je laisse le temps de répondre et je sais plus où je vois les réponses. Ah, ici. Bon, attends encore quelques secondes, le temps que tout le monde ait eu le temps de répondre. Hop, on s'est signalé une vingtaine de secondes. Pour l'instant, c'est la réponse je n'y connais rien du tout qui est en grosse minorité, on va dire ça comme ça. Elle a encore 5 secondes, c'était 10 grosses secondes. Hop, je vois que tout le monde, je vois qu'il y a encore des gens qui répondent. En vrai, tant qu'il y a des gens qui répondent, j'attends encore un petit peu. Hop, ça commence à se stabiliser. Et on va aller 5, 4,
3, 2, 1. Fin du sondage. Alors, vous nous avez répondu, je n'y connais rien du tout à 37%. J'ai compris les fondamentaux à 28% et je ne suis pas sûr de comprendre à 23%. Et puis, j'ai déjà expérimenté, je suis à fond sur le sujet à 10% cumulé. Donc, effectivement, on est sur un sujet, ce que je disais au début, qui n'est pas maîtrisé. Vous inquiétez pas, parce que de toute façon, vous êtes pas en majorité, mais alors quand j'additionne, je n'y connais rien du tout, je ne suis pas sûr de comprendre. En vrai, vous êtes en majorité. Donc, on va justement s'adapter à ça, qui est de toute façon ce qu'on avait plus ou moins prévu. Et on a du coup la question subsidiaire complémentaire qui est qu'est-ce qui t'empêche d'aller plus loin sur ce sujet. Question qui va apparaître d'ici quelques secondes. Pareil, l'idée, c'est de nous faire une idée entre est-ce que c'est la technicité du sujet, les compétences internes, le budget ou autre chose. Alors moi, je vais répondre autre pour pas flinguer le sondage. Alors, comme tout à l'heure, on se laisse quelques secondes, le temps que tout le monde puisse répondre. Et après, on est parti. Alors, technicité du sujet, les compétences internes, le budget, autres. On se laisse encore une vingtaine de secondes. Le temps que tout le monde réponde. Hop. Et là, pour l'instant, on est sur... Ah, on a la technicité du sujet et le budget qui sont pas loin, ex aequo. Je vous laisse encore une dizaine de secondes. Il y a encore des gens qui répondent. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Et on clôt le sondage. Et on a donc, dans vos réponses, alors pas en majorité, mais en la plus grosse minorité, avec 37% la technicité du sujet. Et en deuxième, à 20% le budget. Et en bon dernier, les compétences internes. Alors, autre, les gens qui ont mis autre, c'est quoi que vous aviez en tête quand vous avez mis autre? Est-ce que des gens qui ont répondu autre peuvent essayer de nous éclairer pour qu'on puisse avoir des petites insights là-dessus? Alors, très perturbant, il y a toujours 30 secondes de décalage entre le moment où je parle et le moment où vous m'entendez. Donc, ouais, essayez de mettre. Alors, quelqu'un a mis le temps, d'accord. Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui vous empêchent d'avancer sur la programmatique? À part la technicité, le budget. Autre, je débute dans le métier, ouais, ok. Rachat et donc fusion avec une autre entreprise qui bloque les devs de projet. Ah oui, donc un problème hiérarchique. Elodie dit, je connaissais pas l'existence du sujet, je crois que t'es pas la seule là-dessus. Je ne me suis pas penché sur la question puisque je découvre. Manque de connaissances, ok, qui sont en vrai un petit peu la technicité du sujet, c'est dur à dire. J'ai besoin de plus d'infos sur le sujet pour répondre à cette question. Manque de temps pour m'intéresser au sujet. Donc, ok, globalement, à part la réponse sur la hiérarchie, c'est quand même des réponses qui sont très très liées à la technicité du sujet, à la complexité du sujet en tout cas. Autre parce que je travaille pas en entreprise et sujet non d'actualité malheureusement. Je n'avais pas entendu parler de la problématique avant. Je débute. Je n'ai aucune formation ni compétences en conversion. Ok, bon, on est sur des réponses qui. C'est marrant, le autre est très. En vrai, le autre est très similaire, en vrai de vrai. Merci à tous et à toutes pour vos réponses. On va passer à la table ronde en soi. Et dans cette table ronde, j'aurai 4 personnes. J'aurai donc Nolwenn de chez Golden Bees, Selim de chez Golden Bees, Jean-Eudes de chez Sickle, Aurélie pardon, de chez Extra Mile. Et je vais maintenant appeler, j'allais dire appeler à la barre, n'importe quoi. Je vais maintenant appeler sur scène Selim qui va nous expliquer, qui va nous raconter quelles sont les évolutions du recrutement problématique qu'il a observé ces dernières années. Selim, es-tu avec nous? Tu Salut m'entends? Nico, bonjour à toutes et à Nickel, tous. Je suis super. bien Ben, je te là laisse et y donc aller. je viens à la barre. Et go! Je t'en Et prie. go. Peut-être je vais me présenter rapidement. Donc moi c'est Selim, je suis directeur au sein de Golden Bees. Et c'était important pour nous de répondre en fait sur l'évolution du recrutement programmatique sur les 5 dernières années. Alors
Peut-être avant de répondre à cette question, je vais démystifier un peu le terme programmatique. Pour faire simple, il s'agit juste de la démocratisation en fait, de l'achat média. D'un côté, vous avez des emplacements publicitaires disponibles sur une plage de marché, et de l'autre, vous avez des acteurs qui essayent d'acheter en fait, ces emplacements parce qu'ils ont identifié l'emplacement comme étant pertinent pour leur publicité. Par conséquent, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont envoyer une enchère et s'ils l'emportent, la publicité sera affichée. Pour faire simple, la programmatique, vous la vivez au quotidien au travers des produits que vous pouvez voir sur des sites internet. Là, c'est exactement la même chose, mais avec des offres d'emploi. Donc, une fois qu'on a dit ça, si on se focus sur l'évolution, vous l'aurez compris, l'évolution, elle ne se situe pas forcément dans la technologie, mais sur ce qui l'entoure. Ça veut dire que moi, quand je suis arrivé en 2014 dans ce secteur-là, Golden Bee, c'était l'une des seules entreprises à proposer en fait le recrutement programmatique. Et à l'époque, effectivement, c'était une révolution pour le marché des RH, plus habitué en fait à l'achat d'emplacements publicitaires statiques, donc sur des job boards avec un coût par annonce. Effectivement, en 2014, c'était une nouvelle tendance qui était proposée donc pour une approche plus innovante. Et depuis, on assiste à je dirais, une réelle démocratisation en fait du recrutement programmatique, qui n'est plus considéré comme une tendance, mais un pilier fondamental en fait de sa stratégie de recrutement. Ça devient réellement un must-have. Comme je l'évoquais un peu plus tôt, l'évolution, comme elle ne se situe pas du tout sur la partie technologique, mais vraiment sur ce qui l'entoure. Et donc, il ne suffit plus d'acheter en programmatique. Il faut savoir penser. Penser à qu'est-ce que je veux dire, comment, pourquoi, auprès de qui, qu'est-ce que j'attends en retour, et comment je mesure surtout. C'est en quelque sorte en fait l'évolution qu'a subi la programmatique dans la pub commerciale il y a quelques années, et là ça s'applique au RH. Alors, autant de questions en fait qui nous, Golden Bees, nous ont poussé à challenger justement nos clients et proposer en fait une nouvelle approche, cette fois-ci un peu plus conseil, qui va permettre à nos clients de préparer, d'activer, d'analyser, d'optimiser et valoriser leur stratégie à mettre en place, si je puis dire, pour faire du moyen qui est le recrutement programmatique un succès dans son déploiement. Voilà un petit peu comment moi je vois l'évolution du programmatique. Pour faire simple, donc c'était une innovation en 2014. Aujourd'hui, c'est un must-have qui a besoin en fait d'être réfléchi en amont et en aval pour déployer au mieux sa strate de moyens. Merci Selim. Si je résume ce que j'ai compris, il y a effectivement un enjeu de démocratisation, c'est-à-dire que c'est un sujet qui avant était perçu de manière peut-être plus pas méfiante, mais comme ça n'avait pas fait ses preuves, les gens savaient pas forcément. Et là, on a fait nos preuves. Et deuxième pilier, le fait d'avoir de l'accompagnement en plus de l'outil. Merci à toi Selim. Et j'appelle désormais Jean-Eudes. Est-ce que tu m'entends? Oui, tout à fait. Super, merci Jean-Eudes d'être avec nous. La question pour toi, c'est de nous expliquer la programmatique comme si nous avions chacun et chacune 8 ans. Je te laisse. Ok, super. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Jean-Eudes, je suis CEO de Sickle, qui est une technologie de marketing RH programmatique. Donc, voilà, on voit qu'il y a une petite variation. Et comme Selim l'a introduit, quand vous vous baladez sur Internet tous les jours, vous avez des publicités. Vous avez des publicités que vous voyez que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les médias sociaux, sur des sites web, des médias sur lesquels vous allez, comme par exemple des journaux, sur des sites web, sur certaines applications mobiles que vous allez utiliser dans votre quotidien. Vous allez avoir des publicités qui peuvent avoir différentes formes, qui vont soit s'intégrer de façon native dans votre flux d'informations, type sur Facebook, etc. Ou par exemple sur Le Bon Coin également, vous allez avoir des publicités entre les différents listings. Vous allez avoir des encarts publicitaires qui vont apparaître sur Le Monde ou sur d'autres journaux en fonction de si vous êtes abonné ou pas abonné, etc. Mais également sur Google, vous allez avoir des résultats de recherche sponsorisés qui vont apparaître en haut de vos résultats de recherche lorsque vous faites des recherches, que ce soit sur Google, sur Bing ou sur d'autres moteurs de recherche, et bien, qui vont
de façon habituelle, vous vendre en fonction de vos préférences à chacun et chacune, des vêtements, comme Nicolas l'a dit tout à l'heure, des lunettes, des chaussures, des voyages, voilà, ce qui vous intéresse. Que vous soyez allé sur un site marchand, donc ce qu'on appelle du retargeting, ce dont on parlait tout à l'heure, ou pas. Puisque vous allez être, quand vous allez vous balader sur Internet, vous allez laisser des traces indiquant ce qui vous intéresse. Voilà. Quels sont les sujets qui vous plaisent. Si je fais vraiment très simple, c'est beaucoup plus complexe que ça. On rentre beaucoup plus dans la psychologie et dans la compréhension de la cible pour qu'elle puisse correspondre à votre besoin. Mais globalement, et pour vraiment rester succinct, c'est ça. Et bien du coup, ça va être exactement la même chose, mais à la place de vous vendre ces super lunettes qui vous plaisent ou en tout cas, qui sont susceptibles fortement de vous plaire, le recrutement programmatique, la programmatique RH ou le marketing RH va valoriser, du coup, va vous montrer des offres d'emploi, des opportunités d'emploi ou de formation, si c'est pertinent, et tout en valorisant la marque employeur des entreprises qui sont en recherche de ces profils et qui vont correspondre à votre profil à vous. Donc, c'est-à-dire que vous n'allez pas voir des publicités qui ne vous correspondent pas du tout, mais qui sont comme pour tout ce qui va être e-commerce, qui sont vraiment correspondantes à votre profil, et c'est ce qu'on propose de faire pour le recrutement. Merci Jean-Eudes. Si j'ai bien compris, l'idée c'est de lire dans nos pensées pour nous proposer les pubs adéquates et en l'occurrence des pubs de recrutement. Alors on me dit à l'oreillette que j'ai oublié de couper ma caméra. Je prends 2 secondes pour le faire. Stop caméra et je me remets. Et normalement on doit revoir mes slides et j'appelle maintenant sur scène Aurélie. Est-ce que tu es avec nous ? Tout à fait, je suis là, Nico. Super. Tu m'entends ? À C'est toi bon ? de jouer, je t'entends Super. parfaitement. Et la question, comme tu le sais, quelles approches peut-on avoir de recrutement programmatique? À toi de jouer. Tout à fait. Exactement. Bonjour à tous. Alors, je suis ravie de participer à cette table ronde. Je suis Aurélie Barba, je suis responsable commerciale au sein d'XtraMile. Et pour répondre à cette question, nous pouvons voir en tout cas 3 manières différentes, que ce soit pour travailler votre marque employeur ou lancer une campagne de sourcing, toucher des profils pénuriques ou faire la promotion d'un événement. La programmatique vous permet en premier une approche par la cible que l'on souhaite toucher. Suivant l'objectif que vous vous êtes fixé, vous allez pouvoir toucher de potentiels candidats suivant un profil spécifique et des critères qui sont prédéfinis, comme le niveau d'expérience, le métier, la localité. Et de ce fait, l'approche ne sera pas tout à fait la même et les canaux de diffusion seront différents. Par exemple, si vous recherchez à recruter des commerciaux débutants sur la région de PACA, la cible ne sera pas la même que si vous recherchez des ingénieurs en informatique sur la France entière ou si vous lancez une campagne pour promouvoir un salon spécifique sur les métiers de l'aéronautique. Par exemple, la programmatique s'adresse à tout type de profil et ce qui est intéressant, c'est que nous pouvons toucher à la fois des candidats qui sont en recherche active d'emploi ou des candidats qui sont passifs sur tous les postes. Par exemple, des serveurs en hôtellerie, restauration, des profils en situation de handicap, des plombiers ou encore des profils industriels. La deuxième approche est celle par l'objectif qui est visé. On peut en identifier 3. Un objectif de notoriété, en ciblant large pour toucher un maximum de personnes. Un objectif de visibilité, on vous voit en tant que marque et le but est de ramener les candidats sur votre site carrière. Un objectif également de conversion de performance, les candidats remplissent un formulaire d'inscription ou postulent à vos offres d'emploi directement. Et la troisième approche est celle par les visuels, le contenu, les formats. Donc les potentiels candidats seront sensibles au message qui va être véhiculé, au visuel qui va être affiché dans leur navigation. Pour cela, il faut définir en amont quel sera l'objectif visé. Si on est une campagne de sourcing, il faut attirer et séduire le candidat pour qu'il puisse aller jusqu'à l'acte de postulation. Pour cela, le message doit être clair, rejoignez-nous ou 1000 postes à pourvoir, par exemple, auront plus d'impact. Vous créerez les visuels, bien entendu, en adéquation avec votre marque employeur. Et autre aspect, les formats, des formats en tout cas que vous pouvez voir. Vous avez par exemple sur Deezer et Spotify, l'approche sera plus à travers un spot audio. Si c'est sur Facebook ou YouTube, ce sera par du texte, une image, une vidéo. Et si c'est sur le display, donc sur les sites premium comme Automoto, Le Progrès, etc., ce sera plus par du native ou des bannières.
À noter que suivant les canaux sur lesquels vous allez lancer une campagne, des spécifications techniques seront bien sûr à respecter scrupuleusement. Et bien entendu, ces 3 approches qui sont par la cible, l'objectif et visuel se complètent à merveille pour une campagne réussie. Merci Aurélie. Donc si j'ai bien compris, on a ça s'adresse à tout le monde. C'est important de le redire. Tout le monde peut être touché. Il y a 3 objectifs: notoriété, visibilité, conversion. Et surtout, moi, ce qui m'a marqué, en plus de la séduction jusqu'à la candidature, c'est le fait qu'il y a vraiment beaucoup de canaux. Entre Automoto et Spotify, ça fait vraiment un grand écart. C'est bon de le noter. Merci à toi Aurélie. Merci. Et j'appelle maintenant de nouveau Jean-Eudes. Est-ce que tu es avec moi? Toujours, toujours. Yes, super. Eh ben, du coup, la question, tu la connais. Avec quel problème vos clients viennent-ils généralement vous voir? Ok. Nous, on observe vraiment 2 problèmes majeurs chez Sickle, qui sont la première problématique qui va être un besoin de recrutement volumique ponctuel. Donc, c'est-à-dire que voilà, il y a une ouverture d'un point de vente, une ouverture d'un restaurant ou d'autres problématiques qui amènent du coup un besoin ponctuel pendant quelques mois d'un agrandissement des effectifs. On va avoir besoin rapidement, les clients vont d'acquérir un grand nombre de candidatures qualifiées que ce soit sur du multisite géographique ou sur un point précis, mais de façon assez rapide. Donc là, du coup, on va mettre en place des campagnes qui ont plutôt pour objectif de l'acquisition rapide, toujours avec la qualification et toujours avec le ciblage, hein, on entend bien. Et la deuxième problématique qui est la plus rencontrée, qui est une problématique qui est plus une problématique de fond, qui, sur des recrutements qui sont plutôt récurrents ou constants, va être une problématique de taux de qualification. Ce qu'on appelle taux de qualification, c'est-à-dire le nombre de candidats qualifiés qui postulent à vos annonces. Généralement, sur le marché, on est, et encore, 15% en moyenne de candidatures qualifiées, 20% pour les bons élèves d'entre vous, pour les plus bons d'entre vous. Mais voilà, ça reste très, très faible. Nous, avec le recrutement programmatique, on arrive à augmenter ces taux de qualification de façon significative pour les faire arriver, en tout cas chez Sickle, à 40-45% de taux de candidature qualifiée. Donc, ça veut dire que vous augmentez le nombre de candidats pertinents, non pas forcément le volume, d'accord, dans cette situation précise, mais vraiment le nombre de candidats pertinents, ce qui va faire que ça optimise toute la suite du process de candidature. À partir du moment où vous avez près d'un candidat sur 2 qui est pertinent, tout de suite, on a des effectifs on peut du coup avoir une sélection qui est beaucoup plus importante, et également une optimisation de toute la suite du funnel avec tous les process de recrutement qui sont simplifiés et qui sont beaucoup plus optimisés. Voilà, donc les 2 problématiques, un recrutement ponctuel important et plutôt quelque chose de récurrent sur la durée, mais avec une meilleure qualité. Merci Jean-Eudes. Et comme tu as 20 secondes d'avance, je te pose une question qui est arrivée dans le chat. C'est: est-ce qu'on vient de te voir pour des métiers pénuriques? Est-ce que tu peux répondre à ça en 20 secondes ou c'est trop court? Oui, tout à fait. Effectivement, sur les métiers pénuriques, on va venir aider. Alors, le recrutement programmatique va permettre de cibler, d'accord, les personnes existantes. Donc, ça va vous permettre de donner beaucoup plus de visibilité auprès de cette audience. Ça ne va pas générer des candidats qui n'existent pas. Voilà. C'est-à-dire, mais ça va vous permettre d'avoir beaucoup plus de visibilité auprès de ces candidats-là pour pouvoir auprès de cette audience, pour pouvoir les convertir et être présent en tout cas dans cette zone pénurique ou dans ce secteur, ce domaine pénurique. Yes, merci à toi pour cette explication. Et je rappelle Aurélie, à qui on va demander quels sont... Alors, tu as un peu répondu tout à l'heure, enfin, tu as un peu balayé tout à l'heure, mais en plus en profondeur maintenant, quels sont les canaux qu'on utilise pour la programmatique?
Tout à fait. C'est une très bonne question. Alors, quand on dit que la programmatique permet d'être visible sur l'ensemble du web, eh bien, c'est possible. Comme je le rappelais, que ce soit pour une campagne de marque employeur ou de sourcing, les experts de la programmatique vous préconiseront un mix média personnalisé en vous précisant les canaux sur lesquels il faut être visible pour toucher à la fois les candidats dits actifs, mais aussi passifs. D'ailleurs, pour toucher les candidats actifs dans leur recherche d'emploi, nous pouvons cibler les job boards et les métamoteurs, comme par exemple Météo Job, Cadre Emploi, Indeed ou encore Job2Me. Dans ce cas précis, nous pouvons opter des diffusions type crédit, sponsorisation et même bannière. Pour toucher cette fois-ci les candidats dits plutôt passifs, nous allons nous inviter dans leur quotidien au travers de leur navigation sur le net pour susciter chez eux un intérêt, en leur affichant par exemple des bannières et du contenu depuis les réseaux sociaux et le display. Nous pouvons afficher du contenu sur Facebook et TikTok, par exemple, de l'audio, comme je disais, sur Deezer et Spotify, ou encore des bannières sur le site auféminin.com, 20 minutes ou Le Monde. Les canaux préconisés se définissent bien entendu en amont du lancement d'une campagne, suivant votre objectif, l'heure ou les profils recherchés, leur niveau de qualification, leur expérience et bien entendu votre budget qui sera alloué. À noter que l'affichage sur le display des réseaux sociaux sont plus chers que sur les métamoteurs et les job boards, puisqu'on est vraiment sur un système d'enchères et de visibilité. Mais ils ont un énorme avantage, car si nous prenons en compte la donnée suivante, qui est que seulement 20% des candidats sont en recherche active d'emploi, cela entend dire qu'il reste une ouverture immense pour toucher les 80 restants par le biais d'autres canaux, comme les réseaux sociaux et le display. Une information importante également dans la programmatique, c'est que nous utilisons le retargeting sur l'ensemble du web. Donc, on a parlé en introduction. Un exemple tout simple, alors pour vous, mesdames, d'ailleurs, mais c'est la petite paire de bottes vue sur un célèbre site de chaussures et qui vous fait ensuite de l'œil qui va s'afficher sur toutes vos pages de navigation jusqu'à que vous l'achetiez. Et c'est le même principe dans le recrutement, c'est la répétition qui permet côté candidat de passer à l'acte de postulation, car il allait par exemple visiter votre site carrière sans y postuler. Pour résumer, suivant votre objectif, vous pouvez toucher des candidats qui sont aussi bien actifs dans leur recherche d'emploi depuis les job boards et les métamoteurs que passifs depuis les réseaux sociaux et le display. Mais bien sûr, on peut très bien toucher l'un ou l'autre et les deux en même temps, suivant l'objectif que vous avez initialement prévu. Merci Aurélie. De ce que je comprends, en fait, ça peut toucher tous les canaux dans lesquels on met des pubs classiquement, que ça aille de la bannière web très classique jusqu'à TikTok, si j'ai bien compris. C'est ça, et on peut même aller jusqu'à du DOOH, donc tous les panneaux publicitaires qu'on va retrouver en gare ou dans les aéroports. Donc, vraiment, super. On peut aller même très très loin, exactement. Okay. Merci Aurélie. Merci. Et je passe à Nolwenn qui va nous expliquer comment définir ses cibles. Avant de passer la parole à Nolwenn, je réponds à une question qui m'a été posée il y a un moment, mais à laquelle j'ai répondu que en chat. Oui, il y aura un replay, on vous en reparle tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Et maintenant, Nolwenn, est-ce que tu es avec moi ? Hello Nicolas, est-ce que tu m'entends bien ? Super, je t'entends parfaitement. Eh bien, c'est à toi. Comment définit-on nos cibles ? Oui, avec plaisir. Bonjour à tous et à toutes. Alors, comment définir ces cibles ? Je passerai peut-être juste sur un point de rappel sur le pourquoi. Parce que tu parlais de l'impact, Nicolas, d'une exposition publicitaire répétée. Je vais aussi mentionner l'impact potentiel d'un plan de communication. Parce qu'on parlait beaucoup de programmatique, mais là, on parle du candidat, des personnes qu'on veut engager. Donc, du plan de communication qui va être associé à un plan de ciblage pertinent. Alors, pourquoi c'est toujours pertinent pour un recruteur aujourd'hui de définir ses cibles et de réfléchir en termes de persona ? C'est qu'une majeure partie de l'acquisition candidat continue de se dérouler sur Internet. Et je ne pense pas avoir besoin de rappeler qu'on ne peut plus seulement investir sur du média aujourd'hui, d'acheter en programmatique, comme le disait Céline, pour atteindre ses objectifs. Il faut anticiper toute une mécanique de communication, d'engagement, d'acquisition de ces cibles. Et chaque segment de candidat, parce que là, on ne va pas parler forcément que de cibles, mais aussi de candidats, est spécifique. Donc, c'est nécessaire de structurer son plan de ciblage pour le faire vivre, pour adapter ses messages et puis surtout pour en suivre la performance.
Sur une vision plus macro, le contexte aujourd'hui pour les recruteurs est de se différencier. Je ne vais pas forcément parler de marque employeur, là, vu qu'on parle des personas. C'est juste pour remettre le contexte. On est dans un monde où il y a toujours plus de choix pour le candidat et où surtout le candidat aujourd'hui déclare vouloir faire des choix non pas uniquement sur une offre d'emploi, mais sur ce qui est autour. Il y a l'entreprise, ses valeurs, ce qu'elle amène à son marché. Et le candidat, du coup, il appréhende la dimension de son expérience professionnelle, c'est sûr, mais également personnelle. Et c'est là tout l'intérêt de définir ces personas, c'est que ça va permettre de comprendre ce qui motive un individu au-delà, bien sûr, de l'offre d'emploi qui sera quand même le vecteur de rencontre avec l'entreprise. Alors, comment on définit ces cibles ? Alors, premier niveau, on les définit par rapport à des besoins et des objectifs en interne. Ça paraît évident, mais c'est très important. On peut prendre des besoins one-shot, mais c'est hyper intéressant pour le recruteur d'anticiper les besoins et les objectifs de son entreprise sur le court, moyen et long terme. Ça va lui permettre de mieux organiser et expliquer son plan de création de persona, des cibles qu'il recherche dans sa stratégie de recrutement au niveau de l'interne. Et c'est ça ce qui va lui permettre aussi de challenger, de suivre la performance de ce qu'il fait et de pouvoir réfléchir avec les personnes qui ont besoin de recruter dans son entreprise. Sur la façon la plus pragmatique de la définition des cibles, l'objectif, c'est de comprendre le candidat, je le disais tout à l'heure, pour mieux communiquer, mieux engager la personne concernée. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a à peu près 35% des RH qui nous déclarent faire du profiling de candidats pour personnaliser leur message. Mais au global, on ne va pas se mentir, il y a un engagement quand même assez faible autour des prérequis du marketing pour toucher les cibles. Il y a encore un recruteur sur 3 qui n'étudie pas les attentes candidats, leur profil, ni le secteur d'activité dans lequel le recruteur évolue lui-même. Et ça, franchement, c'est clé pour répondre aux problématiques d'attractivité et de notoriété. C'est pour ça que je refais un point de focus là-dessus. Donc, ce qu'il faut faire pour bien définir ces personas, c'est connaître le candidat, ses attentes sur des enjeux de profil socio-démographique. Quel est son profil professionnel? Quels sont ses intérêts, ses centres de motivation dans la vie? Quels sont les freins aussi? Il ne faut pas hésiter à faire des questionnaires, des études pour mieux connaître les freins. Et puis, bien sûr, où est-ce qu'il se trouve et à quoi où elle est prêt à répondre. Une fois qu'on a pris ces éléments-là, on structure par persona des logiques d'approche où on va suivre tout le tunnel d'engagement et on va pouvoir analyser les bons indicateurs de la portée du message publicitaire auprès de chaque style de persona. Merci, Voilà. Nolwenn. Et on a un petit peu de retard, donc je passe à Jean-Eudes sur Dois-je connaître le marketing? Est-ce que tu m'entends toujours? Jean-Eudes, c'est ta troisième intervention, si je ne m'abuse. Ouais. Ok, alors, est-ce que vous devez connaître le marketing? Non, pas du tout, puisque nous sommes là pour ça. Nous avons une technologie, en tout cas chez Sickle Technologies, qui nous permet justement de pouvoir automatiser un certain nombre de choses, y compris le ciblage et la répartition des canaux à activer en fonction de vos besoins, mais également, tous autant que nous sommes ici, nous avons des équipes qui vous permettent d'être accompagnés durant toute l'opération et durant toute la collaboration. Donc, il y a évidemment une partie introduction, formation au sujet que nous chargeons de mettre en place avec vos équipes, et nous sommes là pour les accompagner dans la création, justement, comme Nolwenn vient d'en parler, du persona, dans l'élaboration et la définition du persona, mais également dans tout ce qui va être la stratégie de la campagne, c'est-à-dire le message, votre cible, comment on va pouvoir les atteindre, à quels endroits, et comment nous allons pouvoir les convertir ensuite, par la suite, sur les offres, sur les opportunités d'emploi, les offres d'emploi qui sont où qu'elles soient. Donc concrètement, non. De plus, vous avez toute une documentation qui vous permet de bien comprendre le fonctionnement de la programmatique et de la meilleure façon dont on va pouvoir l'exploiter pour vos campagnes RH. Donc voilà, réponse succincte, puisque c'est assez clair. Vous n'avez pas besoin d'être des spécialistes, c'est pour ça que nous sommes là.
Merci Jean-Eudes pour cette réponse. Donc si je comprends bien, on peut vous accompagner par de la documentation, par de la formation et par du suivi, si j'ai bien compris. Tout à fait, parce que Vas-y. mais également parce que nos équipes, nos experts vont mener toute l'élaboration de votre campagne en vous expliquant vraiment chaque étape Hmm. et avec une collaboration vraiment main dans la main. Donc, Ce à qui- partir du moment où vous savez, vous, quel est votre besoin, le reste, vous allez vraiment être accompagné et il y aura aucun souci. Et vous allez même justement en apprendre davantage et pouvoir développer vos compétences là-dessus. Ce qui veut dire, si j'ai bien compris, que selon mon niveau de maturité, je peux soit choisir de faire en self-service et de juste utiliser la doc et d'être tout seul, toute seule, et de me débrouiller, mais je peux aussi être accompagné par un directeur. Dans tous les cas, c'est ça. En fait, mais dans tous les cas, vous allez être accompagné, que ce soit par la documentation, comme tu le dis, ou par des experts. Et même si vous êtes en self-service, vous avez toujours l'équipe Customer Success qui est là pour répondre à la moindre question et pour vous aider sur la campagne. Donc, dans les deux cas, en fait, vous êtes vraiment soutenu et vous n'avez pas besoin de compétences particulières. Merci Jean-Eudes. Je retiens donc qu'il n'est pas besoin de paniquer. On va vous aider. Et on rappelle Nolwenn sur quelle organisation pour mener une campagne programmatique. Nolwenn, est-ce que tu m'entends? Absolument. Et cette Yes, à toi de jouer. question, elle est super liée à ce que disait Jean-Hugues juste avant. Il n'y a pas besoin d'avoir une expertise marketing pour notamment lancer une campagne de programmatique. Il faut s'intéresser par contre à ce que c'est que le marketing et pour mieux comprendre ce que c'est qu'une campagne de programmatique réussie. Quand on réfléchit à lancer une campagne, je le disais en préambule, il faut savoir quel message on veut véhiculer, à qui on veut l'envoyer, et quels sont les objectifs qu'on a envie de s'assigner au niveau macro. Après, effectivement, c'est aux partenaires, comme voilà, on est tous là réunis aujourd'hui, comme chez Golden Bee, c'est comme ça qu'on fonctionne. Ça va être aux partenaires de proposer la bonne organisation, parce que la réalité des choses, c'est que les recruteurs n'ont ni la bande passante, ni l'expertise, ni les outils pour le faire. Donc, ce qui est nécessaire, c'est de définir ses objectifs, d'avoir une vision assez simple de toutes ces parties prenantes autour de la campagne, et après de s'appuyer sur une expertise technologique, data et médias qui va permettre de bien lancer la chose. Parce que Céline m'en parlait, la programmatique, finalement, c'est pas vraiment si compliqué que ça. Ce qui est compliqué, c'est ce qu'il y a autour. C'est le plan de ciblage, c'est les outils, c'est les objectifs qu'on s'est assignés. Et sinon, et surtout, pardon, c'est le suivi qu'il va y avoir à chaque étape de la campagne. Parce qu'il y a une mécanique de déploiement, il y a une mécanique de suivi, d'optimisation. Il va y avoir aussi une étape de valorisation, en tout cas chez Golden Bee, sur lequel on insiste lourdement pour pouvoir se dire est-ce que cette campagne a été vraiment réussie. C'est pas le tout de la lancer aujourd'hui et de la mener, c'est de se dire est-ce qu'elle a été utile et quelle a été la performance à la fin. Merci Nolwenn. Donc si je comprends bien, en termes d'organisation, j'ai besoin de 3 choses, enfin 4 choses. Quel est le message? Quel est mon objectif? Et à qui je m'adresse? C'est bien ça? Ou j'ai raté Exactement, des Nicolas. choses? Exactement. Ça, c'est le Super. job du recruteur. Et après, derrière, il y a toute l'architecture technologique et data qui suit si c'est bien déterminé. Super, merci Nolwenn. Et j'appelle désormais Aurélie qui va nous dire quel retour sur investissement attendre et quel chiffre clé, quel indicateur clé peut-on suivre. Tu es avec nous Aurélie? Tout à fait, je suis avec toi. Let's go! Merci. Nous pouvons découper cette question suivant l'objectif un petit peu qu'on souhaite viser. Si vous lancez une campagne de notoriété pour travailler votre marque employeur et donc de vous faire connaître par le plus grand nombre, vous allez suivre la métrique du CPM, donc le coût pour 1000. Vous allez de ce fait monitorer le nombre de fois que vous avez été affiché et donc vu par de potentiels candidats. Dans ce cas, les sites principaux visés seront les réseaux sociaux et le display, qui dans cette optique n'ont pas de démarche à proprement dit emploi. Et de ce fait, vous toucherez un maximum de candidats plutôt passifs en vous initiant du coup dans leur quotidien. Cette campagne visibilité sera donc associée à des métriques de visibilité.
À l'inverse, si vous avez pour objectif de maximiser le trafic sur votre site carrière ou sur une landing page spécifique, deux métriques se permettent de suivre une audience attendue, le nombre de clics depuis tel ou tel média et le nombre de visites sur votre site carrière ou landing page. Dans ce cas, un mix média incluant les job boards, agrégateurs, mais aussi réseaux sociaux et display peut être préconisé. Vous pourrez suivre les métriques de CPM qu'on a vu tout de suite avant, donc le coût pour 1000, mais également de CPA, le coût par acquisition. Les CPA sont généralement d'ailleurs prédits en amont d'une campagne. Cette donnée vous permettra notamment de connaître le coût d'un candidat sur le marché de l'emploi aujourd'hui. Et enfin, si vous avez un objectif de sourcing, la principale métrique à prendre en compte est celle du nombre de candidats qui vont postuler à votre offre ou remplir un formulaire sur une landing page. Nous parlerons dans ce cas donc de CPA, toujours le coût par acquisition. Et les principaux canaux visés seront plutôt les job boards agrégateurs pour toucher les candidats qui sont dits actifs dans leur recherche d'emploi. Mais nous pouvons également y associer les réseaux sociaux et le display pour aussi susciter un intérêt auprès des candidats qui sont dits passifs dans leur navigation. Ce qu'il faut retenir, c'est que suivant votre objectif fixé, un mix média comprenant les canaux les plus pertinents vous sera préconisé et il est donc très important de vous faire accompagner par des experts qui vous apporteront conseils. Voilà. Extramile en est la preuve elle-même. Merci Aurélie. Si j'ai bien compris, il y a deux grandes logiques. Il y a une logique que tu as appelée CPM, c'est-à-dire que je paye au nombre de vues, qui est plutôt adaptée à quand je communique sur les réseaux sociaux, puisqu'en fait sur les réseaux sociaux, les gens viennent pas forcément pour avoir un emploi, c'est des candidats passifs, voire pas du tout des candidats en fait, c'est des gens qu'on va approcher. Et la logique CPA, donc coût par acquisition, où là je vais payer pour un acte. Donc je vais payer soit pour que la personne clique sur quelque chose, soit pour qu'elle postule, soit pour qu'elle remplisse un formulaire, mais là vraiment je paye à l'acte, et c'est donc deux modèles de tarification différentes, et là plus adaptés à si je communique sur des job boards, des sites directement emploi. Est-ce qu'on a bien compris? C'est ça, tout à fait, exactement. Et Super. suivant l'objectif qui est visé, on peut associer les deux. Voilà. Merci beaucoup Aurélie, c'est très clair. Merci. Je rappelle Jean-Eudes qui va nous expliquer quel budget minimum on doit avoir pour créer une campagne programmatique efficace. Est-ce que tu m'entends Jean-Eudes? Très bien. Super. C'est une très bonne question, puisqu'il faut la publicité. Dans la publicité, vous allez définir du coup une audience, donc ce qu'on a expliqué avec le persona, etc. Et donc, en fonction de cette audience, qui comprend également la géographie, vous allez investir du coup un budget achat média qui va vous permettre de toucher une part plus ou moins importante de cette audience. C'est comme ça que fonctionne la publicité. Ça veut dire que si votre audience, je vais prendre des chiffres très simples, il y a 100 000 personnes, on va prendre 1000 personnes, disons. On est plutôt sur des chiffres beaucoup plus importants, mais c'est juste pour la compréhension. Si vous avez une audience de 1000 personnes, plus vous allez investir de budget et plus vous allez pouvoir être présent auprès de cette audience de 1000 personnes et donc pouvoir être visible auprès du plus grand nombre et en attirer le plus grand nombre. Donc, à partir du moment où vous comprenez ça, vous voyez qu'en fonction de la taille de votre audience, vous n'allez pas avoir le même besoin d'investissement. Forcément, il va falloir investir plus sur une zone beaucoup plus grande, même si vous avez exactement la même cible. Si vous recrutez, je ne sais pas, des commerciaux dans l'automobile, que vous visez uniquement l'Île-de-France, puisque votre besoin se situe en Île-de-France, vous allez avoir une audience beaucoup moins importante et donc besoin de beaucoup moins de budget que si vous visez la France entière ou que vous visez l'international, pour exactement la même cible, parce qu'il y a beaucoup plus de monde, ou que votre besoin est plus important également. Si vous avez besoin de plus de recrutement, de compléter plus de postes, vous allez avoir besoin de plus d'investissement. Donc, c'est assez variable. Donc, il faut comprendre qu'il n'y a pas un prix fixe pour tout le monde. C'est exactement comme dans la publicité classique. Mais on va dire que de façon, pour vous quand même donner une réponse chiffrée, de façon moyenne, il faut commencer à partir pour une campagne, quel que soit l'objectif, on va dire qu'à partir de 2000 €, c'est possible. Et je reste vraiment dans le bas pour montrer que c'est déjà très accessible, mais que surtout, ça peut augmenter en fonction de votre besoin. Mais l'important, ce n'est pas vraiment le budget, c'est quel est le ROI que vous allez obtenir, quel est le retour sur investissement que vous allez obtenir par rapport à votre... et donc le coût par acquisition, comme dont parlait Aurélie tout à l'heure, que vous allez obtenir.
c'est-à-dire le coût par recrutement au final. Et donc, en fonction de votre besoin, il suffit de calculer le coût par recrutement, ou en tout cas l'objectif du coût par acquisition ou par recrutement, et vous allez pouvoir définir très facilement votre budget. Merci. Jean, tu as une idée des retours sur investissement moyen? Si tu l'as pas, c'est pas grave, hein, c'est juste pour donner au public. Ça va dépendre. Alors, nous chez Sickle, en tout cas, nous, on parle. Pardon, je mets en même temps mon minuteur. T'as raison, merci. Voilà. Au niveau, chez Sickle, nous, on parle effectivement de coût par acquisition, de lead qualifié, puisque c'est vraiment nous la donnée qu'on va suivre. Ça, c'est assez variable en fonction des secteurs et en fonction du niveau de pénurie de la cible, ce qui est tout à fait logique. Forcément, un domaine plus pénurique va coûter un peu plus cher ou plus difficile à atteindre. Mais allez, on va tourner chez Sickle entre 5 € pour des profils qui sont vraiment des profils ETAM qui sont beaucoup plus dans le volume que dans la qualification, à du 40 € sur des profils qui sont beaucoup plus ciblés et beaucoup plus spécifiques. Donc, encore une fois, c'est variable. Il faut vraiment faire une analyse pour c'est très clair. Bah, c'est comme quand on dit qu'une annonce sur un job board, ça te coûte entre 200 € et 600 € sur le job board. Évidemment que c'est très très variable et que il y aura toujours des gens pour dire que ça peut être plus cher ou moins cher. Mais ça me paraît très très clair pour moi avoir une idée et je te remercie pour ça. Et on passe maintenant à Selim, une question attendue puisqu'en fait plein de gens ont posé des questions dans le chat. Relativement à ce sujet, et en plus on en avait parlé avant, tu m'avais prévenu, donc je suis d'autant plus content que tu viennes répondre à cette question. Selim, m'entends-tu? Oui, je t'entends. Je suis Let's ravi de go. pouvoir répondre à la question, effectivement, parce que j'ai l'impression qu'elle a été pas mal soulevée Clairement. pardon, en commentaire. Je vais essayer d'être simple, concis, et si j'ai été plutôt clair pour vous. Alors, on va essayer de démystifier ça autour de 3 grands axes. Le premier, on parle de la norme. Donc, la norme. Pour collecter la donnée sur un internaute, il faut avoir son consentement simple et éclairé. Ce qui veut dire que pour récolter le consentement de l'internaute, on a vu fleurir des bandeaux qu'on appelle CMP sur l'ensemble des sites qui permettent aux internautes d'accepter ou de refuser la collecte de données des différentes régies publicitaires. Ces régies, elles doivent, au travers du bandeau, préciser la finalité de la collecte de données. Donc, par exemple, la mesure, le ciblage, le contenu personnalisé, en quelque sorte, tout ce qui aide à la personnalisation de l'information. Et ensuite, la donnée collectée, bien évidemment, elle doit être stockée sur des serveurs européens ou prestataires qui respectent les clauses contractuelles type de la Commission européenne sur le transfert des données personnelles. Alors, une fois qu'on a dit ça, comment on l'applique en fait à la programmatique? Alors, au final, il faut vous dire que les acteurs de la programmatique ont eu que très peu d'impact sur cette partie-là. Ça a juste permis, on va dire, la mise en place d'une structure beaucoup plus élaborée pour la collecte, ce qui ne représente plus un frein, bien évidemment. Ensuite, on a les acteurs de cet écosystème qui ont pris à bras le corps ce sujet-là dès mai 2018, en suivant les directives de l'IAB, qui, pour rappel, c'est l'association qui régit la publicité dans le monde, et elle met en place en fait un système évolutif depuis des années sur le partage du refus de consentement de l'internaute entre les différents acteurs. Et pour information, dans l'univers de la publicité, aujourd'hui, la moyenne d'acceptation de collecte de cookies se situe à peu près à 80% contre 20% de refus fonction des CMP mis en place sur les sites, des différents sites sur lesquels vous pouvez naviguer. Ce qui, vous l'aurez compris, en fait, n'impacte que très peu notre écosystème. Maintenant, c'est vrai qu'au quotidien, on ressent le besoin par nos clients d'être accompagnés sur le sujet. Ce qui m'amène au troisième point, bien évidemment. Donc, le premier, la norme. Le deuxième, l'application au niveau des métiers. Et ensuite, comment on accompagne effectivement les clients sur cette partie-là.
Alors, la première chose qu'on fait chez Golden Bees, c'est qu'on audite les bandeaux de consentement de nos clients pour savoir effectivement s'ils sont en accord avec la réglementation européenne. Ensuite, si nécessaire, on va mettre en lien notre service juridique avec ceux de nos clients afin de leur permettre de valider notre conformité avec la RGPD. Comme c'est une loi évolutive, on a pour objectif d'aider nos clients à suivre cette évolution, donc de les avertir à partir du moment où il y a une évolution sur cette loi. Et ensuite, il y a une réalité, c'est qu'au-delà des enjeux RGPD, il y a aussi des enjeux de mesure qui aujourd'hui est trop souvent occulté. Et donc, pour favoriser en fait la mise en place de mesures, on favorise la conversion du candidat sur nos écosystèmes, puis on l'envoie via un système en fait d'interconnexion entre différentes technologies, ce qui permet en fait de ne pas déroger à la règle de la RGPD et surtout en fait de pouvoir aider nos clients à mesurer leur retour sur investissement lorsqu'ils mènent des actions sur des médias type la programmatique. Alors, je sais que cette Yes, on question finit est un peu... là-dessus rapidement, Ouais, Salim? Ouais, on finit là-dessus rapidement. Je sais que j'ai un peu dépassé le temps, mais c'est important, je pense, de comprendre une chose aujourd'hui, c'est qu'au niveau de la programmatique, à partir du moment où les acteurs sont sérieux, ils suivent les directives et bien évidemment, les directives sont accompagnées par leurs experts pour aider nos clients à tout simplement mieux comprendre et appréhender cette partie-là qui est effectivement assez complexe. Merci, Célim. Mais de toute façon, c'était une question très attendue, donc c'est bien que tu aies pris un peu de temps pour y répondre. Je retiens notamment, moi, qui m'a hyper important, que j'ai appris en t'écoutant, 80% des gens acceptent les cookies, enfin, la demande de consentement, donc ça n'a pas trop d'impact sur votre activité. Exactement. Négative en tout cas. Merci. Et maintenant, Aurélie, pour la dernière question, si je ne m'abuse, qui est quelles évolutions selon toi pour ce marché dans les prochaines années? Tout à fait, Let's exactement. go. C'est une excellente question, Nico. Alors, même si on n'a pas de boule de cristal, hein, mais d'après notre expertise et en prenant en compte le marché et les besoins aujourd'hui des RH, ceci nous montre quand même une tendance à ce sujet. Dans cette vision du futur, on peut y voir deux aspects. D'une part, la programmatique au sens large va s'étendre et se démocratiser. Nous savons que dans cette guerre des talents que les recruteurs connaissent et subissent d'ailleurs aujourd'hui, se contenter de toucher uniquement des candidats actifs sur les job boards et métamoteurs ne suffit plus. Nous sommes dans un marché où le candidat est roi. Il veut notamment postuler en quelques clics. Il veut se projeter dans une entreprise. Le marketing a de ce fait de plus en plus son importance. C'est vraiment le cas typique des générations Z qui sont nées dans les réseaux sociaux. Pour cela, il est important de s'afficher au travers de leur navigation sur le web, de susciter leur intérêt en travaillant votre marque employeur, votre message et votre visuel. Dans un mix média idéal et suivant votre objectif fixé, nous préconisons du coup la diffusion d'une campagne programmatique au sens large sur le web. Nota bene, ne pas oublier également de travailler une landing page ou une page d'atterrissage dédiée, car dans cette course au talent, cela est très important pour la conversion. Ce serait dommage que tout le trafic apporté ne convertisse pas à cause d'un parcours candidat trop long ou inadapté. Le deuxième aspect, c'est que nous prenons en considération ce que nous voyons émerger aux États-Unis, enfin en tout cas qui est déjà existant aux États-Unis et qui va forcément arriver en France côté RH. Et de ce fait, on peut se projeter en affirmant que les recruteurs vont de plus en plus mener eux-mêmes leur campagne d'acquisition sur le digital. Pour ce faire, des outils voient le jour, dont tous ceux qui sont aujourd'hui autour de la table, et les RH vont intégrer ce nouvel angle dans leur mission et en conséquence monter en compétence sur le sujet. Donc ça, c'était vraiment la première partie, la programmatique qui va du coup s'étendre et se démocratiser. La deuxième, c'est vraiment que du coup, chaque acteur, aujourd'hui, la programmatique, dont Xtramile en tout cas, c'est de pouvoir rendre accessible à tous les RH le lancement et le pilotage de leur propre campagne de programmatique RH de manière simple et efficace. L'accès aux outils en mode SaaS, l'accompagnement d'experts et puis également une formation à la clé vous permettront d'approcher de nouveaux métiers qui émergent, comme celui de chargé de recrutement digital ou de média trader. Dans cette quête, en tout cas, du recrutement à la performance, toute donnée est nécessaire, voire essentielle pour piloter efficacement sa stratégie de recrutement. Et c'est le principe du coup des plateformes en SaaS. En plus de multidiffuser vos offres en totale autonomie sur l'ensemble du web, vous pourrez mesurer de ce fait vos KPI en temps réel. Merci Aurélie.
c'était donc, je crois bien, la dernière question. Je crois qu'on n'a pas trop le temps pour des questions, mais je crois que Jennifer a une annonce à vous faire. Je la laisse nous rejoindre, mais je dis déjà un grand merci à toutes les personnes qui sont venues parler pour Golden Bees, Extra Miles et Sickle. Si vous avez des questions, n'oubliez pas, vous pouvez les poser aux différents interlocuteurs, interlocutrices juste après, puisque chacune va venir faire une démo de sa solution. Jenny, tu es avec nous? Je suis bien avec vous. Merci beaucoup Nicolas, merci à tous nos experts et intervenants. On espère qu'ils auront, éclairé un peu vos lanternes sur ce sujet, et on n'en a pas fini puisque la matinale effectivement continue et qu'à travers, leurs interventions respectives, ils vont pouvoir continuer à vous apporter des éléments de compréhension et d'information. Je fais une petite intervention surprise puisque j'ai oublié, de la faire en introduction pour vous dire une chose très importante, restez bien jusqu'au bout de cette matinale. Donc, on a 3 interventions à suivre, donc dans l'ordre Golden Bees, Extra Mile et Sickle. Au bout de cette matinale, un petit cadeau. Donc, pour récompenser ceux qui auront été les plus assidus, on vous propose de gagner une place pour notre événement un peu phare que vous connaissez peut-être pour certains, anciennement True Paris, la non-conférence du recrutement. Alors, je vous tease en avant-première. Du coup, moi aussi, je fais une annonce exclusive. On a déjà la date, ce sera le 8 septembre prochain. Et donc, pour ceux qui seront restés connectés jusqu'au bout, on fera un petit tirage au sort. Et du coup, il y a une place à gagner. C'est un beau cadeau. C'est notre événement de débat du recrutement de recruteur en recruteur. Donc voilà, j'ai envie de vous dire, restez bien jusqu'au bout et vous aurez le tirage au sort en live en conclusion de cette matinale. Et c'est tout pour moi. Je laisse, du coup la suite, j'ai envie de dire, on se retrouve dans quelques secondes pour l'intervention de Nolwenn et Selim de Golden Bees. Yes. À quelle heure exactement? Alors c'est tout de suite dans 5, non pardon, à 10h05 précisément. 10h05. Vous ne bougez pas de là, vous restez simplement dans l'espace live et puis si jamais le bouton s'est affiché, vous pouvez cliquer sur join. Vous avez une petite musique d'attente normalement et à 10h05 précisément, on se retrouve du coup avec Golden Bees et puis pour le reste de la matinée, c'est pareil. Vous restez, là où vous êtes dans live et puis les intervenants vont se succéder, ils vont venir à vous. À tout de Nickel. suite. À de Merci tout le suite. monde, merci pour vos questions dans le chat. À tout de suite.